אדוני כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים. פרשת בו. Or Haïm Akadosh, cette semaine, il va nous dévoiler des secrets rabotai, comme toutes les semaines presque. Mais là, ça se trouve, Perek Yud Aleph, Pasuk Dalet. On va parler de Makat Bechorot. Et comme ça dit Hachem à Moshe. Vayomer Moshe, Kol Amar Hachem, ainsi a dit Hachem, par Nevoua, donc Moshe parle. Kahatzot al-laila ani yotze betoch Mitzrayim. Kahatzot, je sors en Égypte. Et qu'est-ce qui va se passer à Hatzot? Umet kol bechor be'eretz Mitzrayim מבכור פרעה יושב על כיסאות בכור השפחה אשר אחר החי בכל בכור בהמה והייתה צעקה גדולה בכל ארץ מצרים. Toute l'Égypte a hurlé. Ça c'est ce qui dit qui va se passer et c'est ce qui s'est passé dans les versets d'après. Toute l'Égypte a hurlé un cri commun en chorale. Toute l'Égypte Hatzot hurle. Lama ki en bait asher en shamet. En bait asher en shamet. La main d'Hachem ishtabach shemo. Alors, Haïm Akadosh dit sur ce pasuk. Umet kol bechor. C'est comme ça qu'il aurait dû être écrit. Il aurait dû être écrit. Ve'haragti kol bechor. D'accord? Kahatzot halayla ani yotze betoch Mitzrayim, il dit Hachem Yitbarach, je sors, j'arrive en Égypte, umet kol bechor, et mourra chaque premier-né, et je tuerai chaque premier-né. Qui c'est qui a fait Makat Bechorot? C'est Hachem Yitbarach. C'est le point dont le Rahaim va parler maintenant, il va nous dire de très belles choses. Velo amar ve'haragti kol bechor. Pourquoi? Liyot ki Hashem baruchu po'el atov beyado. Mais Hashem, il sort que le bien. Il n'y a rien de mal qui peut sortir de sous la main d'Hachem. Aval perulot hara yetzav le meshartav ose devaro ve'em yasu. Le mal, il ordonne à ses serviteurs, les malachim, il y a des bons et des mauvais, que eux fassent les tâches qui ne sont pas les tâches de bien, de haïm, de tova, de bracha, et là l'inverse, il laisse au malachim. Et là, zelo amar ve'haragti, et là, umet. Pour ça, il écrit, umet, il mourra. C'est Hachem qui parle, c'est pas Hachem qui tue. Donc, Hachem dit, et mourra par un intermédiaire. Ah, on sait que Hachem, c'est lui-même qui est venu en Égypte, qui est descendu. Ani hu velo acher. Ani velo malach, ani. Dit le Rahaim Akadosh, ma kavana ani, qu'Akadosh Baruch Hu est descendu pour dire qui est le Bechor. Ça les malachim ils savent pas qui est Bechor. Et Hachem il est descendu pour dire qui est Bechor. Et les malachim eux ils vont faire le travail de tuer les Bechor. Ça c'est le pshat, le shoot, comme ça il dit le Rahaim. Parce que Darko Bakodesh il dit toujours des choses plus profondes. עוד ירצה, הדרך אומרם, יהיב בעיני וקטלה וכן אמרו, ונעשה גל של עצמות. On voit dans le chasse cette notion-là, comme la Gemara raconte dans Sanhedrin, avec un élève qui était assis au shiur de Rabbi Yochanan. Cet élève-là, il a entendu le shiur, Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il disait? Que Hatid Akadosh Baruch Hu d'amener des pierres précieuses pour fabriquer, pour construire, mais comment on dit? Pour fabriquer les portails du Beth Amikdash. Les portails du Beth Amikdash sont très grands. Les pierres précieuses, des émeraudes, qu'est-ce qu'il y a comme pierres précieuses? Des diamants, des rubis, saphirs, des très belles pierres. Elles vont être grandes, chaque pierre, elle va être grande
de 30 amas sur 30 amas. 15 mètres. 15 mètres de haut, la pierre précieuse. Le diamant, il fait 15 mètres de haut sur 15 mètres de large. Il y avait le Talmud là-bas. Il dit, aujourd'hui, un diamant comme l'œuf d'un tout petit oiseau, on ne trouve pas. Tout petit diamant. Le plus grand diamant du monde, je sais pas, c'est quoi sa taille, comme ça, quelque chose comme ça. Il y a 15 mètres. L'Igleg, au Talmud, il a rigolé. Un jour, cet élève-là a eu besoin de partir en bateau, et il passe, il va dans le bateau, il entend du bruit dans le ciel, il lève ses yeux, il voit les malachim qui sont en train de tailler les portails du Beth Amikdash. Ça prend du temps, donc ils sont en train de le faire là maintenant. Le travail se fait. Et il lève les yeux comme ça, il voit les malachim en train de tailler les portes. Et il voit une pierre précieuse, un diamant, un rubis, 15 mètres, sur 30 amas sur 30 amas. Il voit ça de ses yeux. Wow. La première chose que je fais quand j'arrive, je cours chez Rabbi Yochanan, je lui raconte. Il est parti voir Rabbi Yochanan, et Kvod Arav, je suis obligé de vous raconter quelque chose. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Il lui a dit, vous savez pas ce que j'ai vu, Kvod Arav. Qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu dans le ciel les malachim, bidiou comme vous avez dit, qui sont en train de préparer les portails du Beth Amikdash. Ils sont en train de tailler une pierre précieuse grande de 30 amas sur 30 amas. Il lui a dit, Rabbi Yochanan, Reka, vide que tu es. Si tu n'avais pas vu, Imloraïta loemanta. Si tu n'avais pas vu, tu ne croyais pas. Yahiv be'ene venaasa gal shel atzamot. Il a mis sur lui ses yeux et il est devenu un tados, cet élève-là. Ça veut dire Rabbi Yochanan n'était pas du tout émerveillé de ce qu'il a vu. Il a vu, c'est bidiouk ce qui est écrit dans le Midrash. Ah, t'as vu tes yeux ce qui est écrit dans le... Parce que les tzadikim, ce qui est écrit et ce qu'ils voient, c'est la même chose. Si c'est écrit, c'est comme si qu'ils ont vu, c'est pareil. Tellement leur niveau d'émouna, comme ça doit être, oui, attention, sinon c'est gal chez la tzamot. Comme ça on doit être aussi tous. On doit avoir un niveau d'émouna que quand on voit quelque chose dans la Gemara Hazal ou dans le Midrash, où on écoute d'un chacham, même si c'est écrit nulle part, c'est le chacham qui a dit, alors il faut être ma'amin, comme si à nos yeux, dans notre cœur, c'est réel, on a vu ça de nos yeux. Et be'emouna shlema. Be'emouna shlema. Quand on nous raconte ce qu'il y aura dans le Gan Eden, est-ce qu'il y aura dans le Din V'Heshbon, est-ce qu'il y aura l'Atid Lavo, est-ce qu'il y aura la mort de l'homme, tout ce qu'il y aura, il faut y croire comme si que c'est vécu. Pas moins que ça. Sinon, on s'appelle Reka. On est des gens vides sinon. Quoi? Sanhedrin. Alors, c'est quoi cette notion-là? Il demande au Chaim Akadosh qu'il a mis ses yeux sur lui et il est devenu un tados. Comme ça, ils font les chachamim. À première vue, quand on entend une chose pareille, c'est un peu choquant. Pourquoi les chachamim, ils vont regarder quelqu'un, ils vont le faire un tados? Pourquoi ils vont tuer? Pourquoi ils vont tuer les chachamim? Il dit, l'esprit n'accepte pas d'entendre ces choses-là. Comment la vue d'un tzaddik peut entraîner le mal? Comment c'est possible qu'un tzaddik voit et ça entraîne quelque chose de mal? Va'aloktiv tov ayin u yevorach gam tziyen Rashbi lera ayin mazik be'eno ki hu halek ra. Rabbi Shimon bar Yochai dans le Zohar, il a parlé de Bil'am. Il dit Bil'am, c'est son halek, il est mauvais parce qu'il avait ayin ra'a. Ayin ra'a, quelqu'un qui a une mauvaise vue, qui fait du mal avec ses yeux, qui est mazik avec ses yeux, c'est halek ra, c'est un mauvais, c'est un rachat. Comment c'est possible que le tzaddik, shekul tov, de par sa vue, il peut entraîner du mal? Oui, il faut comprendre ça. Achen, dit le Rav ici, qu'en vérité, il y a quelque chose de très profond dans ce que fait... Il n'y a pas que Rabbi Yochanan, il y a d'autres histoires comme ça dans le chasse.
Bedigduk omram yahiv ene ayalo lomar ra'a bo enav. C'est quoi yahiv ene? Yahiv, ça veut dire il a donné ses yeux. On n'aurait pas dû dire il a donné ses yeux. On aurait dû dire il a regardé. Il a regardé et il en a fait un tados. Je crois qu'il a donné ses yeux. Et la liot qui helek ra sheba olam. Là il nous dit un yesod. Helek ra sheba olam becheach ki yelo davar ama'amid kol sheu ma'hiyuni sheu bechinat atov. Dit le Haïm que tout mal ne peut pas exister en soi. Le mal, ra, s'appelle mavet. On écrit dans le pasuk, atet ilecha, achaim, ve'amavet, ara, ve'atov. Donc, ra, c'est mavet. Mavet, c'est la mort. La mort, c'est la non-existence. Mort, quelqu'un qui est mort, il n'existe plus. Il est inerte. Il n'a pas de vie. La mort, c'est le fait de ne pas avoir de vie. Alors, comment le ra peut vivre? Le ra, c'est la mort. Les êtres mauvais, ou le mal dans le monde, ou les isurim dans le monde qui s'appelle ra, c'est le chelek du mavet. Comment ils peuvent exister? Dit le Rachaim, et c'est écrit déjà dans les Sefarim, que c'est obligé qu'il y ait un chelek tov, un petit peu, un nitzotz, une étincelle de kedusha, de bien, qui fait vivre ce mal. Parce que le mal, c'est comme un habit. Un habit, il faut qu'il ait de quoi, un corps inerte. Il faut qu'il vive. Qu'est-ce qui fait vivre ce corps-là? C'est un nitzotz de kedusha, une étincelle de kedusha, qui est arrivée pour une X raison là-bas. Ça peut venir par les averot, ça peut venir par le briat ha'olam, par le chet de Adam Arishon, il y a beaucoup de choses qui font, ça peut venir de beaucoup de choses. De Zera Levatala, ces choses-là, que c'est de ça que se nourrissent toutes les forces du mal, et ils prennent ces nitzotzot-là de Kedusha, et ça fait vivre le mal. Et ça crée aussi le mal. Parce que quand un homme il fait une faute, il crée un ange mauvais qui vit par le bien qu'il prend chez lui. C'est pour ça que quand on fait une Avera, on perd une partie de Kedusha, et c'est pour ça qu'on est plus entraîné et attiré par une autre Avera. Parce qu'on a perdu un peu de Kedusha. Où elle est partie cette Kedusha? Elle fait vivre le mal qui a été créé par la Avera première. Et donc cet homme-là, maintenant, il manque de Kedusha. Cette Kedusha, elle est là-bas, il faut la refaire, il faut la récupérer. C'est impossible que le mal existe, c'est comme on a dit, si ce n'est qu'il y a de la Kedusha qui l'a fait vivre. Il faut une partie du chelek qui s'appelle Chaim. Tov, c'est quoi? Achaim, va Tov. Le Tov, c'est Chaim, c'est la vie. Donc il faut une partie de Tov, de Chaim, de Kedusha, qui le fasse vivre. Ubazet Taskil Lahavin, il fait encore une autre introduction. Bon, après tout va être clair. Qu'il a atid lavo yavi hakadosh baruch hu lesamech mem veishhatenu bema'amad hatzadikim. Comme ça la Gemara dit dans Souka, qu'il a atid lavo, hakadosh baruch hu il va amener le samech mem, le malach amavet, ploni dit Rav Tzadka, et il va l'amener, il va lui faire la shchita devant les tzadikim et les reshaim. Les tzadikim ils vont le voir comme une grosse montagne, ils vont pleurer, les reshaim comme un chevet, ils vont pleurer. Il va faire la shchita au samech mem. Samech mem, c'est quoi? C'est un animal? C'est un homme? C'est quoi samech mem? C'est un malach. Comment on peut faire la shrita à un malach? Comment on peut faire la shrita à un ange? C'est un ange mauvais. Mais comment on peut faire la shrita à un ange? Peu importe. C'est un ange, il est spirituel. Il dit l'Or HaChaim, Udvarim elu en lahem mashma'ut. Il n'y a aucun sens. Comme on a dit. Ki lo yitzdak shrita le malach. D'après ce qu'on a dit, c'est clair. Akadosh Baruch Hu, il va enlever la partie qui le fait vivre, le samech même aussi. C'est Mavet. Mavet, il est censé être mort. Comment il vit? Oh, il vit parce qu'il a pris beaucoup d'otages, il a pris. C'est lui le plus grand terroriste du monde, qui prend tous les otages du monde, il prend toutes les neshamot de tout le monde.
il prend les bonnes parties de chaque juif en les faisant fauter. Akadosh Baruch Hu, il va enlever de lui le chelek qui le fait vivre, le chelek de la Kedusha. Ça, c'est que Akadosh Baruch Hu qui pourra le faire. Et en faisant ça, c'est sa mort, il va mourir. Il va rendre à qui il faut rendre. Encore une introduction. Ki kol makor ishaf lemino vishavenu. Chaque source, chaque sorte, chaque mine, chaque espèce, elle attire une chose qui est de la même espèce. Enfin, j'ai entendu Ravari, il a dit sur ça quelque chose, c'est pas très joli à dire, mais c'est vrai. Il a dit, vous voyez, les gens qui ont du mal, alors non, il y a des gens qui sont un peu malades, des choses comme ça, ils ont du mal à aller aux toilettes, faire des petits besoins, uriner. Parfois, ça sort pas. Alors, les médecins, qu'est-ce qu'ils leur disent de faire? De tirer la chasse. Ils tirent la chasse, il y a de l'eau, l'eau fait que l'éveil d'uriner arrive. Pourquoi? Car l'eau attire l'eau. Ça, c'est Yadoua. Ils vont voir l'eau, tout d'un coup, cette eau-là qu'ils vont voir, elle va attirer l'eau de leur corps, et il y a plus de chances que ça marche. Et ça marche. Car c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu l'a fait dans la Bria. Chaque mine qui est du même mine, ils s'attirent. Ils s'attirent l'un l'autre. Vezeu sod bechinat birurei nitzotzot hakdusha. Il dit, ça c'est le sod des birurim des nitzotzot. Birurim, le tri des nitzotzot, des étincelles de Kedusha, c'est la raison pour laquelle on fait toute la Torah et toutes les mitzvot, et la raison de la création du monde, et la raison des Gilgolim, et la raison de la Torah, toute la raison de tout, c'est pour les varer ta nitzotzot. Il dit, Rabbeinu Hari, que Mashiach viendra quand le dernier nitzot, dès que le dernier nitzot, il est mévorah, on le sort de la Tum'a, du mal, la dernière étincelle de Kedusha, on la sort du mal, de suite, le Mashiach arrive. Bamako. Ça, c'est Biyat HaMashiach. Et nous, comment on fait venir le Mashiach? Par nos tfilot, par nos mitzvot, par nos midot, par le limud Torah, etc. Ça, c'est ce qui fait venir le Mashiach petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et il reste combien à de nitzotzot à trier, à ramener? Combien à peu près? Combien de kilos il reste? Vous savez combien de kilos? Beaucoup. Alors je vais te raconter une histoire. C'est pas une histoire, c'est écrit dans le Sefer de Bethlehem Yehuda, Rabbi Yehuda Ftaya, la Shalom. Dans son livre, il raconte, c'est un grand Mekoubal, il raconte, pas d'aujourd'hui. Rabbi Yehuda Ftaya, c'était le maître du Ben Ishraï. Allez, avant. Il raconte, Rabbi Yehuda Ftaya, la Shalom, plusieurs de ses rêves. Un de ses rêves, c'est qu'il a vu, on lui a montré un grand sac de farine. À l'époque, les sacs, ils étaient faits de tissu. Grand sac de farine. Pas de farine, de blé. Et ils ont retourné le sac. Tout le blé est tombé. Ils ont retourné le sac carrément. Ils l'ont retourné. Tout le blé est tombé. Et le sac était suspendu dans l'autre sens, à l'inverse. Donc il était vide. Et toujours, en bas du sac, il y a des coutures. Et il y a des petits recoins là-bas. Il y a quelques grains de blé qui restent là-bas coincés. Ils lui ont montré que ça, c'est les nitzotzot qui restent. Ça, c'est les nitzotzot qui restent. Rabbi Yehuda Ftaya, c'est il y a 150 ans. Un peu moins, 100 ans. Rabbi Yehuda Ftaya. On peut le rentrer en faisant. Ce qui est mévora, c'est mévora, ça remonte, ça descend pas. Ça, on ne peut pas remplir. C'est Rafah. Il y en a 288. C'est tout. 288 nitzotzot. Archav, ça peut pas. Ça, c'est depuis Briat HaOlam. Ça, c'est ce qu'il faut faire, réparer jusqu'à la fin des temps. C'est Rafah. Ça, on peut pas rajouter. Maintenant, il peut abîmer ses masim à lui, mais pas les nitzotzot qu'il a à trier. À Kol Panim, il dit le Rav, c'est quoi le sod de ce bureau de nitzotzot là? C'est par
la Kedusha. Alors ça, c'est de la Kedusha, c'est Nitzotzot. Et on a dit une espèce est attirée par sa même espèce. Alors quand nous, on veut faire des mitzvot, il dit le Rav ici, Be'emtsaout, Nishmot Israël, Ve'esek Toratam. La neshama d'un juif, c'est Kedusha, il y en a me'od, me'od. Un juif, il étudie la Torah, en faisant ça, il aspire les Nitzotzot, comme un aspirateur. Il éveille de la Kedusha, cette Kedusha-là aspire à elle les Nitzotzot. והצדיקים העצומים קדמוננו יכירו בהביטם באדם רשע לברר ממנו כוח החיוני שהוא בחינת הטוב. לצדיקים העצומים, c'est Rabbi Yochanan, c'est les grands tzadikim, eux arrivent בהביטם באדם רשע, en voyant un rachat, à sortir de lui cette force-là de Kedusha qui les fait vivre. Bon, un rachat, ce rachat-là, comment il vit? Rachat Gamour, comment il vit? Cet élève-là, c'est un rachat. Il est à Picoros, il est pas Mahamim. Comment il vit? Et forcément qu'il y a une nitzotz de Kedusha qui le fait vivre. Et les tzadikim, atzumim, comme Rabbi Yochanan, ils ont la force de sortir le nitzotz de Kedusha qui fait vivre ce rachat. Be'emtsaout areiya adaka asher yabitu be'en hachma. À travers la vue fine, qui est une vue pas physique, mais une vue spirituelle, la vue de la chokhma, il dit. Comme il dit ici dans le pasuk, la corruption, va aveugler les yeux des chachamim. Pourquoi un dayan qui ferme les yeux, il ne peut plus réfléchir? Ça va aveugler, d'ailleurs ça va aveugler ses yeux. Sa tête, elle est là. Il pourra toujours être corrompu. Et la vadaï, c'est quoi les yeux? Le sechel. Les yeux, c'est la chokhma. Donc on voit que quand il a mis ses yeux, il a donné ses yeux, ça veut dire il a donné son da'at. Il n'a pas regardé. C'est pour ça qu'il n'y a pas écrit qu'il a regardé. Et là, yahiv aïné, il a mis ses yeux. Il a mis ses yeux, ça veut dire qu'il a mis son da'at sur cet homme-là. Et avec son da'at, avec sa kedusha, il a réussi à sortir de lui le nitzotz de Kedusha qu'il avait en lui. Leotzi halek atova'u, ki kisheitkaven lemoul anaf kedusha, ta'aseh bo nefesh hatzadik ki ma'aseh even hasho'evet, le barzel, anikret, comme c'est écrit ici en la'az, comme l'aimant. Le tzadik qui se met face à la Kedusha, et la réaction va être comme celle d'un aimant. Tu mets un aimant face à du fer, qu'est-ce qu'il va faire le fer? Doucement, doucement au début, toc, il se colle. Le tzaddik, lui, il se met en face du rachat, et le tzaddik, c'est la Kedusha, c'est l'aimant, hop, toc, la Kedusha, elle sort, l'autre, il tombe. C'est le but, les varer ta Kedusha. V'Hashem asa dimyonot ba'olam le'amin adam betorat hacham. Akadosh Baruch Hu, il va dire, mais qu'est-ce que tu me racontes? Un corps attire un autre corps, un élément attire un autre élément. D'où t'as sorti ça? Comment c'est possible une chose pareille? Akadosh Baruch Hu, il dit, le Or HaChaim, il a créé l'aimant, il a créé ces forces-là dans le monde pour qu'on y croit que ça puisse exister. Tu vois un aimant, c'est quoi un aimant? C'est un morceau de fer. Un morceau de fer, tu poses un morceau de fer. Tu mets à côté de lui un autre morceau de fer, ça bouge tout seul. Alors non, on a appris ça à l'école, ils nous a expliqué l'électromagnétisme, et c'est d'un tachle, ça bouge tout seul. Ok, ça bouge, ça se colle. Il les plaît. T'as vu que ça existe? Alors t'as amine que les nitzotzot aussi, ils peuvent être aspirés. T'as amine. Pour ça, il dit l'Or HaChaim, Akadosh Baruch Hu, il a créé l'aimant. Malaf Kamine a des aimants. Pour qu'on joue avec ça à l'école, pourquoi il y a des aimants? Pourquoi il y a des aimants? Pour qu'on soit ma'amine dans la Torah qui est écrit ici. Umeata nimtza da'at Elokim. Maintenant, on va comprendre le pasuk, la kavana d'Hashem Yitbarach. Be'omro umet kol bechor. Maintenant, on revient à notre pasuk, makat bechorot. C'est quoi umet? Quand je vous il n'a pas dit va'arakti. Il a dit umet kol bechor. Ma kavana. Pirouche qui be'emtsaout shani over betoch Mitzrayim. Il dit à Kadosh Baruch Hu, moi, je vais passer en Égypte. Je vais rentrer en Égypte. Il y a une kedusha
plus grande que celle de Boré Olam, c'est le Mekor de la Kedusha. C'est lui toute la Kedusha du monde. C'est Hashem Yitbarach. Kavichol, pas Kavichol, même Kavichol, il ne faut pas dire. Bazé Yamut Me'atzmo Kol Bechor, quand Hashem Yitbarach il va passer, ça va attirer toutes les nitzotzot de Kedusha des Bechorot d'Égypte, qui sont le mal, qui sont les Réchaïm. Mais ces Réchaïm, là, ils peuvent exister que s'il y a de la Kedusha qui les fait vivre. Akadosh Baruch Hu, il va passer, vont être aspirés à Hachem. La Kedusha va voir, qui c'est qui arrive, cette lumière de Kedusha là, toute seule elle va sortir du nefesh de ce rachat-là, et ils vont mourir d'eux-mêmes. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de faire une péoula, une action de tuer. Il n'a pas besoin de faire ça, Hachem Yitbarach. Sa présence fait disparaître le mal. Comment sa présence fait disparaître le mal? Simplement en aspirant. C'est comme ça, Rabotai, c'est comme ça aussi aujourd'hui. Des gens, ils vont chez les tzadikim. Les tzadikim, ils font rien. Ils font rien. Enfin, c'est tzadikim, kudoshim, les vrais tzadikim. Autour d'eux, il y a des gens qui viennent, des réchaïm, des gens qui ne sont pas très aisés. Et tout d'un coup, sans rien faire, ils changent. Ils changent. Les gens qui sont là, ils viennent. Je sais pas, j'ai vu ce rave-là, j'ai vu ça. Ça m'a fait quelque chose. Ça m'a fait quelque chose. Maintenant, je vais aller en yeshiva. Maintenant, je vais faire tchouva. Maintenant, je vais faire Shabbat. Sans rien faire. C'est ce principe-là. Ce tzaddik, par sa kedusha, il n'a rien besoin de dire. Il n'a rien besoin de faire. Sa kedusha, qui est présente, elle attire vers elle la kedusha, et l'homme, il est mitkadesh. Bon, il ne meurt pas, parce que ce n'est pas un rachat. Et il est mitkadesh. Ou ça émane de lui la kedusha, peut-être qu'il faut trouver un autre système là-bas. Ah ben, c'est comme ça que ça marche. Donc c'est pas comme on a dit au début que Hachem Dush il est descendu pour dire c'est que les Bechorot et les Malachim ils ont tué. C'est un autre pirouche. Ah, c'est un autre pirouche. Oui, oui. Ça, on a dit c'est Kipchuto. Ça, c'est un pirouche plus profond. Bazé Yamut Me'atzmo Kol Bechor. Là, les Bechorot, ils vont mourir d'eux-mêmes. Bevrinat Aïn Shel Hachamim Bareshaim Veose Otam Gal Shel Atzamot. La même prina qu'on a vu chez les Tzadikim, Rabbi Yochanan et d'autres, qui ont rendu Gal Atzamot ces Réchaïm là, pareil, le même principe avec Hachem. Kavichol. Qui be'emtsaot ken iten ikse mehem hiyoniyut, il va prendre leur vitalité, kemoken adavar hazeh, sheafrid mehem be'emtsaot ha'avarato, juste par le fait qu'il passe, ve'avarti be'mitzrayim, ve'avarti be'mitzrayim. Kol haneshamot ha'bechorot, ve'aven ha'devarim, et comprend ces choses-là, il dit l'Or Haim. V'omro kol bechor, c'est quoi? Umet kol bechor. Mais c'est kol bechor. פירוש, לא שתצא הנפש מהגוף לבד, אלא שגם בחינת נפש תמות, גוף ונפש של קליפת בכור מצרים. כל, ça vient toujours les rabotes, ça vient rajouter. אז הוא מת הבכור, הוא מתו הבכורות. מה זה כל? כל, ça vient rajouter. Qu'est-ce que tu peux rajouter sur la mort de la personne? Il dit, la mort c'est quoi? La mort c'est que le nefesh il sort du corps, ça c'est la mort. Il dit ici, il y aura une double mort. On met kol bechor, double mort, que non seulement le corps va mourir, mais le nefesh aussi va mourir. Parce que le nefesh du bechor, le bechor de Mitzrayim, c'est un nefesh qui est mauvais, et même lui disparaîtra. Ve'ulai ki bazeh lo nit'atzem shum galut od ke bechinat galut v'shibud Mitzrayim ki avad koch hakelipa ha'atzum Shou Bechinat, Bechor, ça c'était une klipa atzuma, Bechor. Bechor, Mitzrayim, c'est une klipa atzuma qu'il fallait tuer non seulement la personne, mais aussi sa neshama. Veraïti latetam, lama lo yetzu Israël, ela be'emtsaout makat Bechorot, od lama shemika filu Bechor, sheno Mitzri, dichtiv Bechor hashevi. Dit l'Or Haim dans le dernier passage qu'on va faire. Pourquoi Am Israël sont sortis à travers la makat Bechorot? C'est la dernière plaie, celle qui a fait que Paro a décidé de tous les faire sortir, ils sont tous venus pendant la nuit, comme la Paro, Laïla, il s'est levé. Pendant la nuit, il s'est levé. Les enfants, ils chantent. Paro, pyjama, Laïla. En pyjama, il s'est levé, Paro, il s'est levé, et tous Mitzrayim sont venus, et ils ont poussé à Israël pour sortir. Ils ont dit, Moshe, sortez. Moshe a dit, non, on n'est pas des voleurs, nous. Mais la nuit, on sort. Pourquoi je veux qu'on sort la nuit? On va attendre qu'il fasse jour, on sort. Non, je vous en supplie. Non.
On va sortir quand il fera jour. Comme ça, ils ont dit. Alors maintenant, il faut comprendre pourquoi, d'abord à travers un Makat Bechorot, c'est celle qui a fait, cette Makat, celle qui a fait la sortie d'Égypte. Et deuxième chose, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a frappé les Bechorot de gens qui n'étaient pas aussi égyptiens? Où on voit ça? Vous avez fait Rashi, vous faites Rashi, je vois, j'entends, non? Où on voit ça? Kol Bechor, qu'est-ce qu'il dit? Gam Shevi. C'est écrit dans le Pasuk, Shevi. Quel Bechor Shevi? C'est écrit dans le Pasuk. Le Bechor de l'otage, du prisonnier. Les prisonniers en Égypte n'étaient pas forcément des Égyptiens. Alors, c'est un prisonnier de iranien, c'est un prisonnier irakien, c'est un prisonnier français, c'est un prisonnier allemand. Il a un Bechor, lui, avec lui, dans l'autre. Et il meurt lui aussi. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Lui, il n'a même pas servi à Israël. Il est en prison, Misken. Ah, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a tué aussi ces Bechorot-là? Pourquoi? Vous comprenez ça? Ve'ulai, ki ha'ta'am hu letzad shematzinu shekara Hashem leIsraël Beni Bechori. Akadosh Baruch Hu, nous, Am Israël, tout Am Israël, chaque juif, il s'appelle Beni Bechori, mon fils aîné. Akadosh Baruch Hu appelle son peuple, nous, Am Israël, mon fils aîné. Beni Bechori Israël. וכבר הודיעונו רבותינו כי כל מה שברא השם במידת הטוב גם זה לעומת זה עשה השם אלוקים בבחינת הרע. Tout ce qui est dans ce monde en bien et dans l'olamot kol sheken, il y a aussi en mal. Tout ce qui est en bien, il y a en mal. Tout ce qui est en mal, il y a en bien. זה לעומת זה עשה אלוקים. Le bien et le mal résident dans le monde, dans toutes ses parties spirituel, matériel, dans tout, il y a le bien et il y a le mal. Le sang c'est interdit, le foie c'est permis. Un exemple, la Gemara a dit. Le lait et la viande c'est interdit, le kahal c'est permis. C'est une partie de la viande, les mamelles, où là-bas la viande elle a le goût du lait. Et ainsi de suite. Il y a le bien et le mal. Zé le umadze asa elokim. Dans tout, il y a le bien et le mal qui existent. Donc si on a une notion de Beni Bechori Israël, Am Israël il est Bechor, dans le mal aussi il faut trouver cette Bechina de Bechor. Mal. Yesh ou Bechina sheyesh bagdusha yesh kenegda baklipa. והקליפה מתאמצת ומתחזקת לאחוז בה. Et la klipa, elle va venir, elle va essayer, elle va s'efforcer de se rattacher à sa parallèle en bien. D'accord? Ça c'est Zéléo Madze. Velazé keneged bechinat abechora shebakdusha, par rapport à la bechora, le droit d'aînesse de la kdusha, aïta bechinat bechora shebaklipa ohezet vetokefet ba lebal shaleah. Il y avait la prina de la tum'a, de la klipa, qui empêchait la Kedusha d'être libérée. Elle était emprisonnée. La Kedusha, elle est emprisonnée dans la Touma. Donc on a la Prina. L'aspect de la Kedusha qui est Beni Bechor Israël, c'est Am Israël, ils sont où? Ils sont en Égypte, qui sont pris en otage par la Touma, qui est Bechor de la Touma. Bechor de la Touma. Ad Asher, Arag Hashem, Kol Shem HaBechora Shebeklipat Mitzrayim. C'est pour ça qu'il fallait tuer tout titre de Bechor. Tout ce qui s'appelle Bechor, parce que tout ce qui s'appelle Bechor est rattaché à la Touma de la Bechora. Ben Shel Mitzrayim, Ben Shel Umot Shayu Sham. Dichtiv, Ad Bechor HaShevi. Ou Bechor HaShifcha. Bechol Bechor Behema, comme ça c'est écrit dans le Pasuk. Bechor HaShifcha, Bechor Behema. Bechor, des animaux. Les animaux, ils ont perdu aussi leur premier-né. Quel rapport? Quel rapport les animaux? Il fallait détruire, il fallait faire disparaître la notion de Bechora de la Touma. Et peu importe Bechor de quoi, le Shem Bechor, il fallait l'effacer. Et ça qui va permettre à Beni Bechor Israël de sortir. Si Vegam Bechor Israël, Kidesh Otam Hashem Beomro,
Igdashti li kol bechor. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a sanctifié les bechorot en plus, pour donner plus de force à la Kedusha du côté de la bechora. Kede shelo tishaer bechora zulat shel kodesh asher kiddush Hashem. Velazeh met afilu bechor behema. C'est pour ça que même le bechor d'une behema, d'un animal, est mort. Et kevan she'akar shenekar shem zeh, nafal anaf hara she'em mahzik bechor hakedusha. Le bechor de la kedusha, c'est Am Israël, se tenait sur une branche qui était mauvaise, qui est le bechor du mal. Et maintenant que le bechor du mal a disparu, cette branche-là a disparu, Am Israël peuvent sortir. Velazeh techef yatsu ben Israël. Mamash techef. Hatzot, ils sont morts kol bechor, de suite ils sont sortis Am Israël. Belle et pleine. Belle et pleine. Mais comme vite, tout d'un coup, ça explique ça aussi, pourquoi? Pourquoi tout de suite? Pourquoi tout d'un coup? 430 ans ils étaient. Au Moshav Bnei Israël Beretz Mitzrayim Shloshim ve'arba' me'ot shana. 430 ans ils sont en Égypte. Encore quelques heures. Ça change quelque chose. Ça y est, l'Égypte, elle est finie, l'Égypte. Il ne reste plus rien d'Égypte. Paro, je ne sais pas à quoi il ressemble, Paro. Entre les taches de sang, ils ont eu le temps de laver tout le sang de l'Égypte. Les sautres, et les poux, je ne sais pas à quoi il ressemblait là-bas. Chaque Égyptien qui restait encore vivant, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Et Malav Kamina de sortir tout de suite. Non. Toute la raison pourquoi ils sont en Égypte, c'est parce qu'il y a le Bechor du mal. Dès qu'il a disparu, tout de suite ils sortent. Bam Bakom. Ils sont sortis le matin, non? Beripazon, tout de suite. La pète, elle n'a pas eu le temps d'oser. Donc on les a brusqués quand même, oui. 18 minutes. 18 minutes, ils n'ont pas eu. Yalla, Bahout. ולזה מת אפילו בכור בהמה, וכיוון שנעקר שם זה, נפל ענף ארון התסיסה, והגם שמצינו שיצאו ורדפו אחריהם, וחשבו שעדיין יש בהם כוח לאחוז בהם, זהו למד מה עלתה בידם, לא נותר בהם עד אחד. בקיצור, עם ישראל זה. אז aujourd'hui aussi notre travail, on veut la Géoula, oui, ודאי qu'on veut la Géoula, ודאי. Et il y aura la Géoula, Bezat Hashem. C'est la dernière. Parce qu'après cette Géoula-là de Mitzrayim, il y a eu d'autres galoutes. La Géoula de l'Égypte, c'était pas la Géoula finale. Il leur a dit Eyez Asher Eyez, comme ça il a dit à Moshe. Eyez Asher Eyez, je serai avec vous dans cette galoute, et va leur dire aussi que je serai avec vous dans les autres galouillottes. Moshe Rabbeinu, il a dit à Hachem, Dayal et Tzara B'Sharata, ils sont en Miskinim, en galoute, je vais déjà leur annoncer qu'il y en a une prochaine. Maintenant, attends, pourquoi tu veux? Il a accepté la ta'ana de Moshe, Lechem en lahem, Eyez chez la Chani Alechem. Pas Eyez chez Eyez, Eyez chez la Chani Alechem. Après, la Hum V'Hanoun, et après il y a la galoute Bavel, les galoutes Madaï, galoute Zé, galoute Galoute. Et oh, là, on est dans la dernière galoute. On n'est pas sorti encore de cette galoute-là, c'est la plus longue de toutes les galouillottes. Là, c'était 430 ans en Égypte, c'est pas 430 ans en galoute. La galoute de l'Égypte, c'est la plus longue des galouillottes, dans les textes, les 4 galouillottes. La nôtre, presque 2000. 2000 ans. 2000 ans. Il n'y a pas un texte avec 2000 ans. Même 1000 et quelques, il n'y a rien. Il n'y a pas 1000. Ça a duré 1000 ans. Il faut que tout 1000 ans. 30 ans, 40 ans, 430 ans. Beth Amikdash Rishon, 400 ans, 420 ans. Beth Amikdash 410 ans, 470 ans. C'est des chiffres comme ça. 1000, on n'a jamais dépassé dans aucun chiffre du Tanakh. Aucun chiffre du Tanakh, il n'a pas dépassé 1000 en temps, je parle. Si on devait écrire notre galoute, Vatei galoutam al combien? Elef Tchamot Tishim ve'arba shanim. Si quelqu'un il lit ce pasouk là, il tremble de peur, il dit c'est quoi cette galoute là? C'est pour ça que Kazbouk n'a rien écrit. On est en galoute presque 2000 ans, c'est énorme. Et Bezat Hashem, quand on apprend toujours ça, et on répète, et ça se répète sans arrêt. Quand les forces du mal, elles vont être détruites, et comment les forces du mal sont détruites? Ou met kol bechor. En récupérant, on ne fait pas la guerre, on n'a pas besoin de faire de guerre, nous. Et les barechev, ve les basusim. Les goïms, ils ont besoin de tuer des corps.
Nous, on n'a pas besoin de tuer. Nous, on a besoin juste de récupérer le nitzot de la Gdusha. C'est tout ce qu'on a besoin de faire. On n'a pas besoin d'armes. On n'a pas besoin de tuer qui que ce soit. On n'a pas besoin de sortir en guerre. On n'a pas besoin de tzahal. Va'anachnu b'shem Hashem Elokeinu nazkir. Nous, on mentionne Shem Hashem, on est mitkadesh, et on récupère le nitzot de Gdusha qu'il y a dans le Hamas. Il n'y a pas besoin d'aller là-bas, à Gaza. Il n'y a pas besoin. Il faut juste récupérer la Gdusha qu'il y a chez eux. Il y a une Gdusha qui les fait vivre, Hezbollah, Hamas, mais c'est surtout les Yetzirah qu'il faut, parce que c'est lui qui gère tout. Et en récupérant, Umet kol bechor, ils meurent d'eux-mêmes. On n'a pas besoin de tuer personne. On n'a pas besoin de faire la guerre avec personne. On a juste besoin d'être mitkadesh, d'étudier la Torah comme il faut, de faire les mitzvot comme il faut, de se renforcer en Emouna. Et en faisant ça, on fait que le travail de l'aspirateur, de l'aimant. Plus on est des aimants puissants, et puis on va réussir à attirer des nitzot de Gdusha plus grandes, de plus loin. On aura un impact qui sera beaucoup plus fort. Tout va dépendre de la Gdusha de chacun. Plus un homme il est mitkadesh, et plus il est mevarer, et plus il tue Bechor Mitzrayim, il tue Umet Aval, il n'a pas besoin de prendre aucune arme. Il n'a pas besoin de prendre un pistolet, il n'a rien besoin de prendre. Il a besoin juste d'étudier et de récupérer les Nitzotzot. C'est le grand yesod qu'on a appris aujourd'hui, du Or HaChaim HaKadosh. C'est pour ça qu'il y a écrit Umet Kol Bechor, Umet, d'eux-mêmes ils sont morts. Il n'a pas besoin de tuer. Il n'a pas besoin de tuer parce que le mal est déjà mort. Quel yesod Atzum on a appris ici. Le mal est déjà mort. Il y a quelque chose qui le fait vivre, il faut juste lui enlever la pile, c'est tout. Tu enlèves la pile, il meurt tout seul, tu n'as pas besoin de le tuer, il est déjà mort. C'est quoi la pile? C'est le nitzot de la Gdusha. Comment on enlève les piles? Comment on les récupère, ces forces de Gdusha? En étant mitkadesh soi-même. En faisant des tfilot de kavana, en faisant le limoud, le plus lishma possible, en travaillant ses midot, en ayant de la zrizout et de la zérout et toutes ces choses-là. En faisant ça, alors on est mitkadesh. Quand on est mitkadesh, ça on aspire, on vide plus, le maximum. Et quand on va finir de tout vider, tout de suite, Mashiach il va arriver.